Aujourd'hui, nous allons parler de la légèreté. Alors, la légèreté, c'est ce que Baucher appelait « chausser ses pantoufles », c'est-à-dire monter tous les chevaux, sans exception, en employant soit les jambes, soit la main, avec la plus grande douceur et surtout le moindre effort. Dans notre quête de légèreté, nous allons voir qu'il faut que le cavalier apprenne à trouver la juste tonicité. Tonicité musculaire. Pour cela, je vais demander à Sephora d'être ma partenaire aujourd'hui. Alors, je vais essayer de trouver des tonicités différentes pour vous montrer que ça influence ma jument. Le cavalier avachi, celui qui n'a pas envie de faire d'efforts, qui généralement, il est ce qu'on appelle chez nous le cul dans la brouette. Alors il me dit, faut qu'elle avance, voilà. Le cavalier mou, avachi, ne transmet aucune tonicité à son cheval. Une tonicité un peu exagérée, c'est ce que j'appellerais Madame Pimpin. Madame Pimpin, elle est super stressée, elle est très raide. Elle est comme ça, elle s'agite, elle dit « je comprends pas, cette jument est très nerveuse ». Bref, en fonction des circonstances et en fonction des efforts à fournir, le cavalier va adapter son tonus musculaire. Je vous montre. Vous accompagnez, je dirais, avec la tonicité juste, votre cheval au pas. Le mouvement de l'assiette, vous accompagnez avec vos mains. Vous pouvez même déchausser et laisser pendre vos jambes qui battent en même temps que les flancs. Ensuite, vous allez vous servir de votre bassin pour bloquer le bassin, ne plus accompagner. Vous allez aller contre la tonicité que vous avez créée auprès de votre cheval. Et normalement, votre cheval devrait s'arrêter. Je bloque. Sephora s'arrête. On est d'accord pour dire que pour qu'un cheval soit léger aux aides, il faut que le cavalier ait une bonne position. Mais c'est quoi exactement la bonne position du cavalier ? Eh bien, il n'y a pas de mystère. Pour acquérir une bonne position, le cavalier doit se donner un petit peu de peine. Et pour ça, c'est simple, c'est la mise en selle. Et oui, c'est pas simplement pour vous embêter. Se taper le cul, c'est aussi pour réussir à acquérir la position idéale et donc obtenir la légèreté aux aides. Un exemple de mauvaise indépendance des aides, c'est le cavalier qui ne peut pas trotter ou galoper sans s'accrocher à la bouche de son cheval. Alors ça, c'est le cavalier. Chaque fois qu'il se lève, il se lève avec toute la force sur la bouche de son cheval. Difficile de demander à son cheval d'être léger dans ces conditions. Deuxième exemple de mauvaise indépendance des aides, c'est le cavalier qui n'est pas capable de se lever sans bouger ses mains en même temps. Normalement, les mains sont capables de ne pas bouger, même si les fesses se lèvent. Dernier point, réussir à faire comprendre au cheval qu'on attend de lui qu'il soit léger. Pour que notre cheval ait une chance de comprendre qu'on attend de lui qu'il soit léger, il faut déjà que le cavalier apprenne à être moins bavard avec ses aides, ne pas mettre des jambes en permanence et ne pas tout le temps solliciter le cheval dans sa bouche. Apprenez donc un petit peu à être silencieux avec vos mains et avec vos jambes. Deuxième chose, il faut que le cavalier ait en tête un plan de progression pour demander des transitions à son cheval. Vous préparez différentes étapes. Vous allez bloquer par exemple, première étape, bloquer votre bassin. Deuxième étape, avec la voix, demandez une transition à votre cheval. Troisième étape, fixez votre main. S'il faut, serrez fortement vos doigts sur les rênes. Votre cheval a plein de façons d'apprendre « je veux être léger ». Si votre cheval s'est arrêté de manière légère, c'est-à-dire avec une toute petite sollicitation des rênes, profitez-en pour le récompenser en lui laissant 2-3 secondes de tranquillité. Il appréciera. Une juste tonicité, une excellente indépendance des aides, une jument qui répond à la moindre sollicitation, eh bien, je crois que moi, j'ai gagné mes galons pour monter en pantoufles. Allez, c'est parti!